Imaginez une explosion si puissante qu'elle change le climat de la planète entière. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, mais un danger bien réel. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les abysses du pire cauchemar géologique, l'éruption d'un supervolcan. Nous allons explorer chaque étape de cette catastrophe, comprendre son impact et voir comment elle pourrait bouleverser notre monde. Une éruption d'une telle ampleur ne se contente pas de faire trembler la Terre, elle transforme notre planète entière. Alors, comment cela se produirait-il? Que vivraient les populations? Et surtout, que deviendrait la Terre après un tel événement? Un supervolcan, ce n'est pas un simple cône crachant un peu de lave. Non, c'est une bombe à retardement capable d'effacer les continents entiers. Ces monstres endormis sont rares, mais leur réveil serait cataclysmique. Préparez-vous à découvrir leur incroyable puissance. Car ce que nous nous apprêtons à vous raconter dépasse tout ce que l'humanité a connu. Les volcans classiques, nous les connaissons bien. Ils forment des montagnes majestueuses et crachent de la lave en fusion. Mais les supervolcans, eux, sont invisibles à l'œil nu. Leur chambre magmatique est immense, enfouie sous la surface terrestre, attendant le moment où la pression deviendra trop forte. Le jour où cela arrivera, les conséquences seront incommensurables. Et ce jour-là, notre monde pourrait bien basculer dans le chaos. Yellowstone, un nom qui fait frissonner. Mais saviez-vous qu'il en existe d'autres tout aussi dangereux? Campi-Flegrei en Italie, Toba en Indonésie. Autant de géants prêts à se réveiller à tout moment. Et si c'était demain, que ferions-nous? Quels seraient les premiers signes d'un tel cataclysme imminent? Ces volcans dorment depuis des millénaires, mais ils ne sont pas éteints. Chaque année, les scientifiques observent des signaux d'activité. Des tremblements de terre, des poches de magma qui se déplacent, des émissions de gaz. Un réveil soudain pourrait être une question de décennies, ou de jours. Tout commence par des signes inquiétants. Des tremblements de terre, un sol qui se soulève lentement, des fumerolles qui s'intensifient. Les scientifiques le savent, quelque chose de gigantesque est en train de se préparer sous nos pieds. Mais combien de temps nous reste-t-il? L'activité s'accélère. Des séismes de plus en plus fréquents indiquent que le magma pousse sous la surface. L'air devient chargé de dioxyde de soufre. Les animaux, eux, le sentent avant nous et commencent à fuir. Les autorités hésitent. Faut-il évacuer des millions de personnes alors qu'il n'y a encore aucune certitude? Des décisions cruciales doivent être prises, mais le temps presse. Et puis, c'est l'explosion. Une détonation plus puissante que des milliers de bombes nucléaires. Des milliards de tonnes de roches incandescentes et de cendres sont projetées dans le ciel. L'enfer vient de s'ouvrir sous nos pieds. Plus rien ne pourra l'arrêter. Le bruit est assourdissant. L'onde de choc se propage sur des centaines de kilomètres, brisant fenêtres et bâtiments. La colonne de cendres monte à des dizaines de kilomètres d'altitude. Les avions, pris dans cette nuée, tombent du ciel, leurs moteurs noyés dans les particules abrasives. L'électricité est coupée, la panique s'empare des populations. Le chaos s'installe. À plus de 700 km/h, une vague brûlante de gaz et de cendres fond sur tout ce qui se trouve autour. Villes, forêts, rivières. Tout disparaît en un instant. Aucun être vivant ne peut y survivre. C'est la fin d'un monde, une dévastation absolue. Les habitants des zones proches n'ont aucune chance. En quelques secondes, ils sont submergés par une avalanche de feu et de cendres. Ceux qui sont plus loin tentent de fuir, mais la panique est totale. Les routes sont encombrées, les moyens de communication coupés. Le monde entier regarde, impuissant, ce cataclysme se dérouler en direct. Les secours ne peuvent rien faire face à une telle force destructrice. Mais ce n'est que le début. Car l'impact d'une super éruption ne s'arrête pas là. Les cendres projetées dans l'atmosphère vont recouvrir le ciel, bloquer la lumière du soleil et plonger la Terre dans un hiver volcanique. Les températures chutent, les récoltes meurent et le monde sombre dans une crise sans précédent. Famine, maladies, conflits. La survie devient la priorité absolue. Pendant des semaines, les cendres continuent de tomber, recouvrant les villes d'une épaisse couche grise. Les toits s'effondrent sous le poids. L'eau est contaminée. Le froid s'installe. En quelques mois, la planète entre dans une nouvelle ère glaciaire. Les infrastructures s'effondrent. L'économie mondiale s'effondre. L'humanité traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les survivants devront affronter un environnement hostile, où l'air est irrespirable, où l'eau est contaminée et où la nourriture se fait rare. Ce ne sera plus une question de confort, mais de survie pure et dure. Il faudra s'adapter, se battre, réinventer un mode de vie pour espérer voir un avenir. Les gouvernements tentent de réagir, mais la crise est mondiale. Les réserves alimentaires s'épuisent, des conflits éclatent pour les ressources restantes. L'humanité est face à l'une des pires catastrophes de son histoire. Le monde que nous connaissions n'existe plus. Alors, face à une telle menace, sommes-nous prêts? Peut-on prévoir l'éruption d'un supervolcan? Les scientifiques
surveillent ces géants endormis, mais la vérité c'est que nous ne pouvons rien faire pour les empêcher d'exploser. Nous pouvons seulement anticiper et espérer que cela n'arrive pas de notre vivant. Les satellites, les capteurs sismiques, les mesures de gaz, tout est mis en place pour anticiper. Mais la nature est imprévisible. Nous pouvons évacuer, limiter les dégâts, mais nous ne pouvons pas stopper un tel phénomène. Les super-éruptions ont déjà façonné l'histoire de la Terre. Il y a environ 74 000 ans, l'éruption du volcan Toba aurait plongé notre planète dans un hiver de plusieurs années, réduisant drastiquement la population humaine. Cette catastrophe pourrait-elle se reproduire? Si cela arrivait aujourd'hui, notre civilisation y survivrait-elle? Les chercheurs estiment que ces événements sont rares, mais leur impact est si colossal qu'une seule occurrence peut marquer l'histoire pour des millénaires. Si un supervolcan devait entrer en éruption demain, serions-nous capables de reconstruire notre civilisation après une telle catastrophe? La nature est puissante, bien plus que nous l'imaginons. Mais une chose est sûre, si un supervolcan se réveille, notre monde ne sera plus jamais le même. Une seule explosion pourrait bouleverser l'histoire humaine à jamais. Alors, la question est, sommes-nous prêts à affronter une telle catastrophe?